La Côte d'Ivoire, dans toute la dignité, dans toute l'humilité, qui représente cette grande dame qui n'est autre que la grande chancelière honoraire. La raison, elle est précise. Le livre sur le président Alassane Ouattara qui nous amène dans ce très beau cadre que je vous présente, le Sofitel Hôtel Ivoire, pour nous, en Côte d'Ivoire, d'appeler l'Hôtel Ivoire. C'est ce cadre choisi, ce bel espace en plein cœur du quartier résidentiel de Cocody que cette présentation du livre est choisie. La cérémonie de présentation officielle du livre Hommage au président de la République Alassane Ouattara par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire de la République de Côte d'Ivoire. Malgré le temps très pluvieux en Côte d'Ivoire, il a pris ses clics et ses claques avec son assistant. Lui, c'est Koulibaly Ousmana et Lévite Elivonan sont rendus pour essayer de vous rapporter ces très belles images bien mixées et surtout soignées en post-production par Marcel Bassolet. Et bien sûr, la voix de Constant Ika. Le jeudi 20 juin 2024 reste gravé dans les mémoires de la reconnaissance du meilleur pour cette cérémonie de présentation de l'ouvrage Alassane Ouattara par le professeur Henri Dagri-Diabaté qui signe là les 50 ans de compagnonnage. Ils étaient nombreux, venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de toutes les couches sociales et tous tenaient à assister à ce moment unique qui atteste une profonde reconnaissance et gratitude du professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et réciproquement, les amis, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels, amis et proches, présidents de grandes institutions, dont le Conseil constitutionnel, le grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire, le grand chancelier, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est à 16h35 que la grande chancelière honoraire, auteur de l'ouvrage qui sera présenté, arrive au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, et le haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Koni Kafana, scrutent depuis le perron du Palais des Congrès le cortège présidentiel qui pointe à l'horizon avec à son bord son Excellence Alassane Ouattara qui arrive à 16h40 avec à ses côtés la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Tous deux accueillis par ce trio politique des collaborateurs du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Alors que le couple présidentiel fait son entrée dans cette salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, salle dans laquelle se déroulera dans un instant la cérémonie de dédicace et de présentation de l'ouvrage du professeur Henriette Dagri-Diabaté, sur les écrans géants, des photos souvenirs sont diffusées devant ce beau parterre pour ce moment qui s'annonce plein d'émotions. Sur l'estrade, place au récital artistique, un moment émouvant. 50 ans de compagnonnage, difficile, pénible, marche sur le chemin de ce que Dieu seul connaît suffit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'ils n'ont pas osé. Ils savent que s'ils n'osent pas, les choses deviendraient difficiles. Mais ils sont des moments où vous avez envie de dire Allah, nananaï, Allah l'étalanaï. Je voudrais à présent vous parler de quelque chose d'essentiel pour l'avenir de notre pays, pour les générations à venir. De cette nation doit émerger un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau qui contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un pays dont nous serons fiers. Une Côte d'Ivoire qui offre à chacun de ses filles, à chacun de ses fils, un avenir rayonnant. Un Ivoirien nouveau qui, dans l'intérêt de son pays, combat la médiocrité et recherche l'excellence. Un Ivoirien nouveau doté d'une grande intégrité, d'un sens élevé de la responsabilité de l'intérêt supérieur de la nation. Un Ivoirien nouveau, travailleur, ponctuel au travail, conscient de son rôle et de sa place dans le développement de notre pays. Un Ivoirien nouveau qui, par son comportement, montre l'exemple et place l'intérêt supérieur de notre nation au-dessus de tout. Je m'engage à tracer les sillons de cet Ivoirien nouveau. Alassane Ouattara s'engage à tracer les sillons de cet Ivoirien nouveau, pas moi.
Appelé au pupitre Monsieur Clément Lafont, éditeur de l'ouvrage, baptisé 50 ans de compagnonnage. En votre qualité de chercheuse, d'universitaire, d'intellectuelle et de femme politique, vous ne souhaitiez pas mettre un point final à ce texte. Et pourtant, nous sommes heureux que vous l'ayez fait. Nous garderons en mémoire vos scrupules et cette question qui ne vous a jamais quitté. Qui mon récit va-t-il intéresser ? L'audience présente aujourd'hui ne peut qu'attester de votre humilité, mais aussi vous témoigner le soutien et l'estime que vous portent les Ivoiriens, qui, à l'évocation de votre nom, ne peuvent s'empêcher de vous gratifier de surnoms addictifs. C'est alors que la parole est donnée à l'auteur de l'ouvrage, le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. Papa ado, homme de paix, homme de grandeur, homme de valeur. Je voudrais vous féliciter, Président, pour le beau visage que vous êtes en train de donner à la Côte d'Ivoire. Je peux affirmer en toute sérénité que j'ai eu raison de vous accompagner, de croire en votre grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Après ce long combat, après les joies et les drames reçus ensemble et vécus ensemble, ce livre, pour moi, permet aux Ivoiriens de mieux connaître l'homme qui gouverne notre pays à partir d'informations authentiques. Le professeur Tani Laboni avait cette lourde charge de présenter l'ouvrage. Le livre que nous présentons ce jour, 20 juin 2024, est différent par le sujet et par la tonalité de ceux déjà publiés par l'auteur Henriette Dagri-Diabaté. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage, répond à quelques questions essentielles que se pose l'auteur. Comment faire connaître Alassane Ouattara à celles et ceux qui l'ont élu et réélu plus d'une fois, et à celles et ceux qui continuent de le critiquer négativement, malgré le sens du devoir qui prévaut chez l'homme politique. Elle semble dire « Vous ne le connaissez pas ». C'est alors que sur fond de musique, de circonstances, la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, a prononcé une allocution. Papa ado, tu as... Le professeur Henriette Dagri-Diabaté, celle que nous appelons affectueusement Tanti Jolie, m'a appelé pour me demander de dire un mot à la cérémonie de présentation de son ouvrage. J'étais à la fois ému et perplexe. Ému pour l'honneur que cette grande dame de la nation fait à ma modeste personne, mais perplexe car je me posais des questions. Que vais-je dire de mieux, de plus beau et de plus grand sur cette dame de dimension plurielle, connue aussi bien sur le plan national qu'international, qui n'a été déjà dit. En réalité, je pouvais passer des heures et des heures à vous parler de cette dame remarquable, exceptionnelle et emblématique qu'est Tanti Henriette Dagri-Diabaté. Cependant, je me contenterai de faire un résumé de sa personnalité, en ne retenant que deux aspects, à savoir le plan politique et intellectuel, le plan humain et social. En fait, les raisons de cette résistance à toute épreuve sont simples. Son militantisme et son engagement politique ne s'inscrivent pas dans une trajectoire opportuniste. Elle s'est résolument engagée pour un pays démocratique, pour une cause plus juste et plus égalitaire, auprès de l'homme de vision et de conviction qu'est Alassane Ouattara. Ce fut au tour de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui n'a pas manqué un mot de tendresse adressé à son époux, le président Alassane Ouattara. Avant tout propos, je voudrais saluer très affectueusement mon cher époux,
le président Alassane Ouattara, mes salutations vont tout particulièrement à Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, que je remercie pour son émouvante intervention. Chère Kandia, j'ai été très touchée par le poignant témoignage et les souvenirs mémorables que tu as partagés avec nous tout à l'heure. En effet, j'ai connu Madame Henriette Diabaté, notre tanti jolie, comme j'aime l'appeler affectueusement, il y a plus de 30 ans, au moment de mon mariage avec Alassane. Et depuis lors, je lui ai toujours voué une grande admiration et un profond respect. Malgré le poids de l'âge, et fidèle à ses engagements politiques, sa gratitude, son attachement aux idéaux de son combat politique, elle a tenu par sa plume à faire cette dédicace. Madame le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire, a procédé à la dédicace de l'ouvrage avec en premier au chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, à son épouse, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et suivra le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le public. C'est aux environs de 19h que le couple présidentiel est reparti. Je dirais que toute chose a son temps. C'est le moment, parce que nous sommes en train de préparer les élections pour 2025. C'est une femme combattante, c'est une femme déterminée. Nous en sortons vraiment très édifiés parce que, avant même de lire l'ouvrage que nous venons donc d'acquérir, nous avons pu, à travers les récits qui ont été donc faits, comprendre déjà d'une manière ou d'une autre le contenu donc de ce livre-là. Véritable sentiment de fierté de savoir que la grande chancelière, qui est pour nous la mémé nationale, a pu faire ce bel ouvrage. C'est un ouvrage rempli d'anecdotes, riche en émotions, où on voit qu'il y avait cette synergie, cette union entre elle et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et tout ce qu'on peut dire, c'est la suite qui est très bonne. Et on aimerait que la Côte d'Ivoire soit encore meilleure. Et pour cette jeunesse-là, qui a besoin encore d'exemples comme elle et d'exemples comme le président de la République.